soif de sel. Dans la nature, il y a de nombreuses choses qui peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune, il y a une explication. Allez, copain, viens, on va jouer avec les autres. Il fait plus frais près de la rivière, tu verras. Non, merci, c'est gentil. Je suis bien ici, tu sais. La lumière me fait mal aux yeux. Oh là là, t'es vraiment pas marrant. Ouais. Tiens. Attends, tu vas voir. Mais je rêve ou quoi? Bon, d'accord. Oh, oh. Raté, Yamni. J'ai même pas reçu une seule goutte, je te signale. Attends un peu, Sinxi. Tu vas en avoir des gouttes. Les copains, vous voyez ce que je vois là-bas? Mais là, regardez, Mouze. C'est alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Dis donc, Mouze, qu'est-ce que tu fais? Les élèves mangent pas de cailloux, à quoi tu joues? Oui, c'est vrai, Wai, t'as raison, c'est bizarre ce qui m'arrive. J'étais en train de brouter tranquillement quand, tout à coup, j'ai eu envie de lécher ce délicieux rocher et j'ai pas pu m'en empêcher. Délicieux, le rocher. Mouze, regarde-moi dans les yeux. Mouze est malade. Oh là là, il va pas bien, vous entendez? Venez voir. C'est vrai que ça fait un moment que je me sens pas en forme. Sérieux, Wai, tu crois vraiment que je suis malade? Allons demander à Tatonka. Il pourra sûrement nous expliquer ce qui t'arrive, Mouze. Hé, Tatonka! Oh là là, réveille-toi. Il y a Mouze qui mange des cailloux, il se sent fatigué. Il va pas bien du tout. Mais non, voyons, ne vous inquiétez pas. Mouze n'est pas malade. Il est en train de grandir, c'est tout. Quand leur bois se développe, toutes les bêtes à cornes ont besoin du sel qui se trouve dans la nature, sur les pierres ou dans les boues séchées. C'est aussi pour cette raison que Mouze se sent fatigué. Il a besoin de sel. Quoi? Wouhou! Du sel? J'ai bien entendu du sel. Qui a parlé de sel? Oui, c'est vrai, les porcs épics adorent le sel eux aussi. Mais chez eux, c'est de la pure gourmandise. Ce n'est pas vrai, pas, hein? Oh oui, alors le sel, j'adore ça. Dis, Tatonka, où est-ce qu'on peut trouver assez de sel pour que Mousse se sente mieux? En suivant la rivière, pendant un bon moment, vous finirez par arriver au désert rouge. Avec cette sécheresse, vous y trouverez plus de sel qu'il n'en faut. Il y en aura même pour ce gourmand de pain. C'est vrai? Alors allons-y vite. Mousse a peut-être besoin de sel, mais à cette heure de la journée, la chaleur du désert est étouffante. Il vaut mieux attendre ce soir. Ah, et si vous y allez, surtout méfiez-vous. Le désert rouge est immense. Vous pourriez vous perdre. Mais Mousse a besoin de sel, alors il faut y aller tout de suite. Vite, vite, en route. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Tatonka? Là, il fait beaucoup trop chaud. C'est super dangereux. Topa, c'est pas vrai ce que je dis? Ouais, bah moi j'y vais en tout cas. Désolé, mais danger ou pas, j'ai trop besoin de sel pour attendre un moment de plus. Voilà, c'est que je suis en pleine croissance, moi. Écoutez-moi, vous autres. On va quand même pas laisser Pain et Mouze y aller tout seuls, non? Et puis de toute façon, on ne restera pas longtemps dans le désert. Bon, bah d'accord alors. Allez, zou, en route, mon fidèle Mouze. Regardez, c'est trop beau, vous trouvez pas? Ah ouais, t'es sérieux là? Moi je dirais plutôt que c'est super sinistre, oui. Des cailloux, des buissons complètement secs. Y a pas un arbre, pas une plante, pas la moindre petite pomme de pain, rien. Il fait trop chaud, on ferait mieux de rentrer. En plus, Tatonka a raison, on risque de se perdre. Et on pourrait laisser des marques sur notre passage en grattant le sol, par exemple. Comme ça, regardez. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Allez hop, on y va. On ne trouvera jamais de sel par ici. Oh, Pain, t'exagères un peu, hein. De quoi tu te plains? C'est bien toi qui as voulu venir, non? Eh ben moi, j'ai chaud et faim, figure-toi, et y a rien à manger pour un écureuil digne de ce nom dans ce coin perdu, au milieu de nulle part, et je me plains pas, moi. Hein? Ah! Et en plus, ici, c'est plein de serpents. Je déteste les serpents. Là-bas, regardez un gros rocher avec du sel dessus. Ouais, je le vois là devant. Il y a une grande traînée blanche. Ça doit être du sel. Mais Mousse, non, mais arrête de me secouer comme ça. Dans une noisette, je vais... Du sel. Enfin, c'est pas trop tôt. Attention devant, j'arrive. Et voilà.
Ça recommence. Encore un qui mange des cailloux. Vous parlez d'un repas équilibré. Eh non, pas un. Laisse-moi un peu de place, tu veux. Regarde, mange pas tout, j'en ai besoin moi aussi. Et mes bois alors, comment je vais faire pour qu'ils durcissent? Pardon, Mousse. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je vois tout ce sel, je peux pas résister. Venez voir! Une grande plaque blanche! On dirait du sel! Il y a plein de sel! Comme Tatonka l'avait dit, tout près d'ici! Oh, les louveteaux. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis dans le désert avec pain et mousse. C'est un vrai délice. Mais j'arriverai jamais à tout manger. Tiens. Ah, Bert. Ah, quelle horreur. Ah, c'est beaucoup trop salé pour moi. Ah, ils ont vraiment pas de goût. Hein. Ah. C'est pas mauvais du tout, je trouve! Non, mais regardez-les. Non, mais dites-moi, les amis, quand vous aurez fini de faire n'importe quoi, on va peut-être songer à rentrer un jour. Non, mais parce que moi, je vous le dis tout de suite, je vais pas tarder à m'écrouler tellement j'ai chaud. Ah! Regardez là-haut, un rapace. Non, une noisette, un rapace, c'est un rapace, ça mange les écureuils, un rapace. Ah, au secours, à moi, à l'aide. Ce n'est pas à nous qu'il s'intéresse, mais Wai a raison. Maintenant que vous avez eu votre sel, il vaut mieux rentrer, les amis. Hé, c'est par ici. Oh oui, regardez, on voit nos marques. Suivez-moi. Ah! Mousse, non mais tu peux pas faire attention où tu poses tes sabots. Tu veux m'écrabouiller ou quoi? C'est trop dur. J'y arriverai jamais. En plus, tout le sel que j'ai mangé m'a donné une de ces soifs. Ah bah alors là t'as bien raison, Pain. J'aimerais bien boire un petit peu, moi aussi. Hé, là-bas, de ce côté-là, il y a un lac. Regardez. Non, il faut pas y aller. On dirait que cette eau est très très loin d'ici. Vous risquez de vous perdre. Regardez, un autre rapace. Il faut sortir du désert. Tu as raison, Numpa. On continue en direction de la rivière. Le lac est plus proche que la rivière. En tout cas, nous, on y va. On a trop soif. Nous aussi, on y va. On laissera nos empreintes. À tout à l'heure. Bonne chance. Et vous trouvez pas ça bizarre, vous? On dirait que plus on avance, et plus le lac semble s'éloigner de nous. Et il n'y a toujours pas la moindre odeur d'eau dans l'air. Les rapaces, ils sont trois maintenant! Oh non, non, au secours à moi! Je suis perdu! Ah, donne-moi quelques piquants! Ça y est, tu peux rouvrir les yeux, Wai. Mais tu as raison, c'est trop dangereux ici. Si ce point d'eau existait vraiment, on aurait déjà dû l'atteindre. Venez, on fait demi-tour. Tout droit! La rivière, on est sauvés. Non mais, aïe, non, mais ça fait mal! Tu peux pas faire attention où tu poses tes piquants, non? Vous êtes sains et saufs. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Tatonka, je te demande pardon, mais on a trouvé plein de sel pour Mousse et pour Pain. Et puis tu sais, dans le désert, on a vu un drôle de point d'eau. Plus on s'avançait vers lui, plus il s'éloignait de nous, c'est bizarre. Ce que vous avez vu est sans doute un mirage. C'est la chaleur qui provoque cette illusion. Vous avez vu de l'eau là où il n'y en a pas. Vous auriez pu courir un grand danger en cherchant à l'atteindre. Dans la nature, de nombreuses choses peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune d'elles, il y a une explication. Oh, tenez, voilà un spectacle bien inhabituel, mais qui a certainement une explication lui aussi. Les différences entre les wapitis et les élans. L'élan et le wapiti cohabitent sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Même si tout les rapproche,
ils ont pourtant de nombreuses différences. Le wapiti est bien plus petit que l'élan. Il mesure environ 1,50 m pour 300 kg, alors que l'élan peut dépasser les 2 mètres et peser jusqu'à 700 kg. La robe de l'élan est plus foncée. Et à la différence des wapitis qui se rassemblent en troupeau, l'élan est un animal solitaire qui ne se rapproche des siens que pendant la saison des amours. Leurs bois aussi sont différents. Ceux des élans sont larges et plats, alors que ceux des wapitis sont longs et fins. Au niveau alimentaire, même s'ils se nourrissent tous deux de feuilles et d'écorces, l'élan n'hésite pas à puiser dans les réserves des castors, et notamment sur les barrages qu'ils installent sur les rivières. Malgré leur ressemblance, ces deux grands cervidés sont des animaux qui diffèrent physiquement, mais aussi dans leurs mœurs. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une nouvelle meute. Le temps passe et les générations se succèdent. Et pour que les petits puissent naître au printemps, c'est en hiver que les loups forment de nouvelles meutes. Mais comme tout être vivant, leur première préoccupation est de se nourrir. Maman, papa, toute la meute est de retour. On se reverra demain, Wanji. Moi aussi, je dois rentrer. D'accord, à demain, Singsi. Tanxi, Akewanji, vous êtes vraiment les deux meilleurs chasseurs de la meute. Yamni, Topa, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ne me dis pas que t'as rien remarqué, Numpa. C'est pourtant évident. Akewanji trouve Tanxi très belle et il l'aime beaucoup. Oui, ils vont former une nouvelle meute et ils auront des louveteaux comme nous. T'as raison, mais avant, ils vont devoir trouver leur propre territoire. Un territoire avec assez de nourriture. Parce que sinon, ils ne pourront jamais faire vivre leurs petits. Hé, allez-y doucement. J'ai envie de dormir, moi. Wai? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais quoi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je creuse, ça se voit pas? Ah, et on dit que les lynx ont une bonne vue. Figure-toi qu'avec toute la neige qui est tombée aujourd'hui, je n'arrive plus à remettre la patte sur ma dernière réserve de pommes de pin. T'es sûr que c'est à cause de la neige? Dis plutôt que c'est ta mémoire. C'est bien connu, les écureuils n'en ont aucune. Quoi? J'ai une excellente mémoire. Non mais... c'est juste que je retrouve pas mes pommes de pin. Et si je les retrouve pas, je vais mourir de faim. Youpi, la voilà. Mais ce sont des noisettes, pas des pommes de pin. Y a pas que la mémoire qui ne va pas chez toi, Wai. Eh ben, tu peux penser ce que tu veux. Il n'empêche que je suis l'écureuil le plus prévoyant de tout le territoire. Un peu plus et on était bon pour un bain glacé. Oh, mes noisettes! Elles ont coulé. J'ai plus rien à manger. C'est Arrête de te lamenter, Wai. Demain, tu demanderas à Tap-Tap de te les repêcher. Les castors nagent sous l'eau, eux. Ah, mais oui, c'est une bonne idée, ça. Pourvu qu'elle soit de bonne humeur. Regardez, il a gelé cette nuit. C'est d'accord. Vous pouvez accompagner Tanxi et Akewanji dans leur recherche d'un nouveau territoire. Ce sera l'occasion d'apprendre à vous débrouiller sans nous. Merci, papa. Merci, maman. Akewanji, inutile de traverser la rivière. Les loups renégats ont déjà pris possession de ce territoire. Cherchez plutôt du côté du lac. À ma connaissance, aucune meute de loups n'occupe encore cet endroit.
Espérons qu'il y aura assez de nourriture là-bas pour fonder une meute. Non, mes noisettes! Jamais Tap-Tap ne pourra les récupérer avec toute cette glace! Oh, je déteste l'hiver! Je déteste la glace! Mais tu vas te briser, oui, Tap-Tap! Ah, oh, oh, oh. J'ai beau essayer, je ne suis même pas arrivé à la rayer! Possesseur! Vas-y, toi! Oh non, cette fois, c'est certain, je vais être affamée pendant tout l'hiver. Adieu, mes petites noisettes adorées. Vous ne connaîtrez jamais mon estomac. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Regarde là-bas, toute l'eau n'a pas gelé. Tap-Tap pourra passer par là. Je vais la chercher. Nous allons devoir contourner cet éboulement. Il va falloir passer sur le territoire des loups renégats. Ne faites pas de bruit. C'est bon, on peut retraverser la rivière. Regardez là-bas, Tatonka! Akiwanji, s'il te plaît, on peut aller lui demander s'il a croisé une autre meute de loups par ici? D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Nous, de notre côté, on va voir s'il y a des traces de gibier dans le coin. Tatonka! Là, tu les vois, Tap-Tap? Sous la glace, mes belles, mes tendres noisettes. Bah oui, je les vois tes noisettes. Je ne suis pas aveugle. Oh, et puis, comment elles sont arrivées là d'abord? Tu crois que j'ai que ça à faire? Récupérer les noisettes des écureuils suffisamment stupides pour perdre leur réserve de nourriture? Mais enfin, c'est pas ma faute, voyons. Elles ont glissé. Par pitié, Tap-Tap, je t'en supplie, fais quelque chose. Bon, d'accord, mais c'est bien la dernière fois. Ah. Oui, là, par là. Oh là, oh, et non, va tout droit. Un peu plus sur ta gauche. Oh, à droite maintenant. Oh là là. Ah. Les louveteaux de Wikasa, ils sont avec deux jeunes adultes. Leurs traces se dirigent vers le lac. Ils doivent chercher un territoire pour fonder une nouvelle meute, Taima. Une nouvelle meute? S'il y a une nouvelle meute de loups dans le coin, alors je veux en devenir le chef. Non! S'il y a un chef parmi nous, c'est moi. Est-ce que c'est bien clair? Attendez-moi là! Non, Wanji. Je n'ai repéré aucune meute dans les environs. Merci, Tatonka. Pourvu que Tanxi et Akiwanji trouvent assez de nourriture maintenant. Yasingsi et Wai! Allez-y sans moi, je vous rejoins après, d'accord? Oh oui. Et voilà le travail. Celles-là sont les dernières. Oh, merci, Tap-Tap. Tu viens de me sauver la vie. Oui, bon, ouais, ça va, hein. Bon, ces écureuils tout de même. C'est Taima, le chef des loups renégats. Il a dû repérer nos traces quand on a traversé la rivière. Il faut que je prévienne les autres. Attends, je viens avec toi. Oh, mes noisettes. Oh, comme vous avez dû avoir froid. Allez, venez, je vais vous réchauffer. Bon, bah maintenant que plus personne n'a besoin de moi... Ah, c'est vide. Ce terrier est vide, complètement vide. Pareil, il n'y a plus de lièvres par ici. Lumpa, où sont Tanxi et Akiwanji? Ils sont plus bas vers la rivière. Eux aussi, ils cherchent du gibier. Mais, Wanji, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Taima, il arrive. Tu es peut-être fort, Taima, mais ce territoire nous appartient. C'est moi le chef de la nouvelle meute. Non, restez à l'écart. C'est un problème qu'ils doivent régler entre eux.
De toute façon, il n'y a pas assez de gibier ici pour une nouvelle meute. Va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Oui! Attention! Non! Stop! Mes noisettes! Oh, ça, tu vas le regretter, espèce de... Vous avez eu de la chance. Mais attention à vous, la prochaine fois, je ne me ferai pas surprendre si facilement. Tangxi, Akewanji, vous êtes digne de former une nouvelle meute et d'avoir des louveteaux à vous. Hélas, Tatonka, ça n'arrivera pas. Pas cette année. Il n'y a pas assez de nourriture ici pour toute une famille. Il va falloir attendre que le gibier revienne. Mais alors, ça veut dire que vous allez continuer à vivre avec nous sur notre territoire? Génial! Oh, mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Rassurez-moi, vous n'avez rien. Ça ne changera jamais. Comme tous les êtres vivants, la première des préoccupations des écureuils est de bien se nourrir. La vue chez les loups. Les loups sont connus pour leur ouïe fine ainsi que leur odorat très développé. Mais qu'en est-il de leur vue? À la différence de leurs autres sens, la vision des loups n'est pas très bonne. Passés quelques dizaines de mètres, ils sont incapables de reconnaître les membres de leur meute. Ils doivent alors se fier à leur ouïe pour analyser les bruits émis par leurs semblables. Si le loup est de la même meute, son timbre de voix, son grognement seront immédiatement reconnus. Même si les loups ne voient pas très bien de loin, ils distinguent parfaitement les formes en mouvement et savent reconnaître les différentes espèces grâce à leur allure générale. Cela leur est très pratique pour la chasse. De plus, leur vision périphérique est bonne. Et si quelque chose arrive par les côtés, ils peuvent le repérer sans problème. Les loups aiment chasser au coucher du soleil, car leur vision nocturne est excellente. On peut même penser qu'ils voient mieux la nuit que le jour. Les loups sont de redoutables chasseurs qui utilisent chacun de leurs sens pour trouver leur nourriture et défendre leur territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Accusé à tort. À l'automne, dès que les feuilles commencent à tomber, tous les animaux de la prairie se préparent pour l'arrivée du grand froid. Il s'agit pour eux de prendre des forces. Mais cela ne va pas toujours sans quelques petits problèmes. Et c'est là qu'il faut se souvenir que ce que l'on voit est parfois trompeur et que la colère est mauvaise conseillère. C'est Big Moose. Il appelle les autres élans à redescendre de la montagne. Tu as raison, petit frère. Tout le troupeau se prépare pour la grande migration avant l'hiver. Hé, mais ça veut dire qu'on va plus revoir Moose? Et si on partait à sa recherche? Oh oui, allons-y. Nunpa, Topa, par là. Yamni, par là-bas. Moi, je prends par ici. Wanji, pas si vite. Si ça se trouve, Moose est déjà redescendu de la montagne. Le premier qui le trouve a gagné, Singsi. Ah, d'accord. Vous, les loups, vous avez peut-être du flair. Mais nous, les lynx, on a la vue plus perçante que vous. C'est une évidence. Même Wambly est de mon avis. Oui, si tu le dis. Moose, tu veux bien faire taire cet écureuil de mauvaise foi et jeter un coup d'œil à ma hutte? Je veux bien tap-tap avec plaisir, mais dis-moi un peu par où on entre. Par là, évidemment, sous l'eau. Suis-moi.
Désolé, Tap Tap, mais j'ai pas le cou assez long pour aller voir à l'intérieur de ta hutte. Eh, ton abri est peut-être bien conçu, Tap-Tap, mais alors pour le côté pratique, t'as plus qu'à te rhabiller. Ah, eh ben vas-y, montre-nous un peu à quoi ressemble le tien, gros malin. Mais parfaitement, mais tout de suite. Wambly, viens avec moi. Tap-Tap sait peut-être nager, mais elle sait pas grimper aux arbres, elle. Une piste. Je connais cette odeur, mais c'est pas celle de Mousse. Pain? Ah, pitié, ne me mangez pas. De toute façon, mes piquants sont très piquants et pas bons du tout. Oh, de pas. Bah oui, tu croyais que c'était qui? Akisita, le méchant glouton. Je l'ai vu rôder dans les parages. C'est pour ça que je me suis collé toutes ces feuilles pour qu'il puisse plus me voir. C'est joli, vous trouvez pas? Akisita est très dangereux. Viens, non pas. Dépêchons-nous, il faut vite prévenir les autres. Alors, Wambly, que penses-tu de mon nid? Ici, c'est la chambre, et au-dessus, c'est le garde-manger. C'est pratique, non? Mais entre, voyons, fais comme chez toi. Hé, doucement, Waï, pousse pas. Aïe, aïe, oh, mais c'est trop petit pour moi. Aïe, aïe, je suis coincée. Ah, oh, aïe. Arrête, je vais me froisser une aile. Et c'est toi qui me parlais d'abri pratique tout à l'heure, Waï. Ah bah attends, je vais te sortir de là. Allez. Aïe, pas par le bec, Waï. Oh, mais enfin, fais un petit effort, voyons. Aucun de vous n'a vu mon fils Mousse? Mousse! Mousse! Oh, c'est mon père qui m'appelle. Je suis désolée, mais je dois partir. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, moi. Bah, Mousse, attends. Mousse, je viens avec toi. Mais tu vas pas abandonner Wambly, je sais pas grimper aux arbres, moi. Ne t'inquiète pas, Wambly. Je reviens avec de l'aide. Tiens bon. Avec de l'aide? Et quelle aide il va trouver? Oh, non mais quel toupet! Bon, je ne vois plus qu'une seule solution au problème. Mais ça ne va pas plaire à Waï. C'est le père de Mousse. Il l'appelle. Ne regarde pas. Mon père, il s'est blessé. C'est à cause de Sing-Si. Attends un peu, tu vas avoir affaire à moi. Mais attends, mais ton père, il boite, mais il marche encore. C'est pas si grave, voyons. Et puis c'est peut-être pas Sing-Si le responsable. Mais arrête, hein. Salut Mousse. Tu sais qu'on t'a cherché partout avec le copain. Tais-toi, par ta faute, mon père s'est blessé. Comment il va faire maintenant pour nous guider pendant l'hiver? Mais Tu ne te rends pas compte. À cause de toi, c'est tout le troupeau qui est en danger. Mais ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est Akisita qui a... Tu vas voir, je vais te... Mais ça suffit, Mousse, hein. C'est peut-être vrai. J'ai vu Akisita. Alors calme-toi maintenant. Calme-toi, c'est un ordre. Bah dis donc, vous en faites un de ces bruits. Qu'est-ce qui se passe, Mousse? Sing-Si vient juste de blesser mon père. Il mérite une bonne leçon. Mais ce n'est pas moi. Tout ça, c'est à cause d'Akisita. Pain dit qu'il l'a vu rôder dans les parages. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment très très faim. Attendez, je crois que je sens son odeur. Il ne doit pas être loin. C'est ça, bien sûr. Et vous voulez me faire croire à cette histoire pour protéger Sing-Si. Mais vous allez où? Allons nous mettre à l'abri. Dépêchons-nous.
ou Akishita va nous repérer. Bah oui, mais j'aimerais bien me taire. Mais la prochaine fois, range tes piquants, s'il te plaît. Hein? Akishita, il va en profiter pour attaquer les élans. Mouze! Alerte! Alerte! Regroupez-vous! Papa! Mon père, il est en danger! N'insiste pas, Akishita, nous sommes trop nombreux pour toi. Papa! Oh, tu n'as rien. Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'était pas si grave. Singsi, je suis désolé. Excuse-moi. Quand je t'ai vu là-haut, j'ai cru que c'était toi qui avais provoqué l'éboulement et ça m'a mis en colère. Je n'aurais jamais dû t'accuser à tort. Tout ça, en fait, c'était de la faute d'Akishita. Hé, Wambly, t'as réussi à sortir de mon nid finalement. C'est génial. Oui, mais pas grâce à toi. Et pour ton arbre. Je n'ai rien pu faire. J'ai été obligée de l'abattre. Ah, quoi? Mon arbre? Attends un peu, je vais t'apprendre moi à détruire les maisons des gens. Tu peux pas faire attention avec tes piquants, non? Eh oui, Mouze, ce que tu vois est parfois trompeur. Et la colère est mauvaise conseillère. Tu n'es pas d'accord, Wai? Oui, bon, d'accord. Le comportement des élans. Que diriez-vous de mieux connaître la vie des plus grands représentants de l'espèce des cervidés, les élans, ces magnifiques habitants des grandes plaines d'Amérique du Nord? Le comportement de l'élan change en fonction des saisons. Il est principalement solitaire pendant la période estivale, quand la nourriture est abondante. Le mâle se rapproche surtout des femelles pendant la période de l'accouplement, entre septembre et octobre. Les femelles sont également très protectrices envers leur progéniture et ne laissent personne s'en approcher à moins de quelques dizaines de mètres. Les élans peuvent parcourir de grandes distances afin de trouver de la nourriture, comme des feuilles ou de l'écorce. Excellents nageurs, ils n'hésitent pas à traverser des rivières. Les élans, comme beaucoup d'animaux, vivent en fonction des saisons et adaptent leur comportement à leur environnement. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Singsi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Scout. Je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Onji, tu lui dis rien?
Non, Sing-Si, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, Poum, non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Ah! Oh, mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Ah. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, Poum, alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap Tap. Merci, Tap Tap. Moose, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burke, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours! Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska. Je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, Tap Tap. Il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sing-Si, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais Il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur. Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non! Attention! Ouais, oula, non mais pas un! Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est à Tonka. Sing-Si! Maman! Ah, mon petit Sing-Si, ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocos, les cocas! Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi.
C'est pas moi qui le dis, c'est le chef. Hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien. Le chef, il n'y en a qu'un et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord! Laissez-moi passer! Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum. Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Maman, papa. Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sinksy. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akisita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akisita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sinksy, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, Tatonka? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska, approche. Y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska. C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos.
Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore. Et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Soleil noir. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé plutôt? Allez, Wanji! Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Moose, tu viens avec nous? Attention! Ouais, ça va? Ouf! Oh oui, merci, Moose. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vue le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît... Non, Moose! Non, 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 même pas dans tes rêves! Cette pomme de pain est à moi! Et, fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute, Attends, Moose! Hé, regarde là-haut, dans le ciel! On voit la lune en plein jour! Hein? Ah bah oui! Regarde! Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais vite. C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement, je crois. Moose, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face.
Tu parles, il est gentil, Tatonka, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai, non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle! Oula, oui, oula là! Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula! Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, bah ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. N'a pas regardé le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mouze! Oh, je ne crois pas. Il est encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mouze! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mouze. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mouze! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mouze! Oh là là! Ah, bravo, Mouze, t'es le meilleur! Ah, vive Mouze! Chut! Écoutez! Le soleil, ça y est, il revient! Regardez! Ah! Mais alors ça y est, c'est fini! Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly! Où est Wombly? Wombly!
Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Dans ton cas, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru aider Mouze au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Le plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins, les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Panique. Certains hivers, les grands froids arrivent très tôt dans la saison et surprennent les animaux eux-mêmes. Face aux dangers que cache la nature, il est très important de ne pas céder à la panique. Attention, voilà pas la redoutable boule piquante. Allez, réveille-toi, Wai, debout. Je sais bien que t'es pas évanoui pour de vrai. Bon, d'accord. N'empêche que ces porc-épics sont de vrais dangers publics. C'est pas la première fois que je le dis. Ben, ça te ferait rien de me laisser tranquille, oui. J'ai toutes mes réserves de nourriture pour l'hiver à cacher, moi. Ah, tu ne le diras pas deux fois, je m'en vais. Dire que j'ai failli rester accroché à ton arbre, je t'assure que ça m'aurait pas amusé du tout de t'entendre râler pendant tout l'hiver. Bonjour, pain. Ou plutôt, au revoir. Je dis ça parce qu'on ne se reverra pas avant le printemps. Pourquoi ça? Tu dois partir quelque part pour l'hiver avec le troupeau? Eh oui, Topa, les premières neiges sont tombées. Et donc il est temps pour nous les élans d'aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est mon père qui nous guidera. Il est très fort, il sait plein de choses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, Mousse, nom d'une noisette. Mais qu'est-ce que c'est? Un prédateur? Non mais c'est pas drôle. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? Vous croyez que je dois mettre mes noisettes à l'abri? Ça s'est arrêté. Vous avez vu ça? C'était comme des vibrations sous nos pattes. Des vibrations sous les pattes? Et pourquoi j'ai rien senti, moi? Il vaut mieux ne pas rester là. Venez, on va accompagner Mousse pour lui dire au revoir. Vous, les noisettes, vous m'attendez là. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas.
un bon voyage, Mousse. À bientôt. Merci les amis, on se reverra au printemps. Oh, je sais pas vous, mais moi, il me manque déjà, Mousse. Wambly? Là-bas, juste derrière les rochers, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, les coyotes. Ils traquent les élans et ils ont l'air drôlement affamés. Oh, mais ils vont croquer Mousse. Ah non! Ah, mais arrête de crier, Wai. Tu veux nous faire repérer par les coyotes ou quoi? Vous savez quoi, moi, je vais vous attendre là. Je couvre vos arrières. Hein? Je te préviens, Masleka, le petit élan, il est pour moi, je me le réserve. Vous avez entendu? Il parle de Mousse. La meilleure part revient toujours au chef, Witko. Et le chef de nous deux, c'est qui? C'est moi. Silence! Nous sommes sur le territoire des loups, bande d'idiots. Le chef, c'est moi. Et vous ne mangerez que ce que je voudrais bien vous laisser. C'est compris? Mais chef, c'est pas moi, c'est lui, chef. Il voulait rien vous laisser à manger, chef. Oui, j'ai entendu, chef. J'ai dit silence. Puisque c'est comme ça, seul celui d'entre vous qui me rapportera un corbeau en amuse-gueule aura le droit de manger. Oh non, chef, on n'a pas d'aile pour voler, nous. Comment on va faire pour attraper un corbeau, chef? C'est incroyable, ils sont vraiment trop bêtes, ces deux-là. Bêtes peut-être, mais ils sont dangereux. Et le plus grave, c'est qu'ils sont affamés, prêts à n'importe quoi pour de la nourriture. Tu as raison, Wanji. Je crois qu'il vaut mieux prévenir nos parents. D'accord avec toi, la meute les chassera de notre territoire. Chut! Écoutez! La terre, elle se met à trembler. Au secours! Surtout, ne restez pas près des parois. Et nos louveteaux, Wikasa, ils sont partis jouer avec Singsi. Ne t'inquiète pas, Winyan. Les loups et les lynx sentent venir les tremblements de terre. Ils se sont sûrement mis à l'abri. Regardez! Heureusement qu'on n'est pas au bord de la piste! Arrêtez! Arrêtez, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous risquez de vous blesser. Ah, c'est terminé. Les louveteaux, Singsi, j'espère qu'ils se sont mis à l'abri. Allons chercher les petits, Winyan. Chef, ça y est, c'est fini. Debout, vite. Les élans vont nous échapper. Ouf! Cette fois, elle était drôlement forte, la secousse. Est-ce que tout va bien? Personne n'est blessé? Non, ça va juste le pelage un peu froissé. Eh, stop! Arrêtez-vous, nom d'une noisette! Il n'y a plus de danger! C'est fini le tremblement de terre! Stop! Ouais, fais attention! Non mais vous avez vu les élans? Ils sont encore plus dangereux que les porcs épiques, ma parole! Venez! Il faut qu'on aille prévenir les parents pour empêcher les coyotes d'attaquer le troupeau. Vous avez vu ça? J'arrive pas à le croire. Une crevasse. C'est le tremblement de terre Wanji, Hein? Singsi, vous êtes tous là? Oh, vous n'êtes pas blessés? Regarde, t'as ton cas! Mes chères noisettes, elles sont restées de l'autre côté! C'est pas juste! Les amis, je suis venue vous dire quelque chose.
déjà? Ah oui, les coyotes! Ils ont repris leur traque! Oh non! Avec les coyotes aux trousses, les élans risquent de tomber dans la crevasse. Et Moose, c'est mon ami. Il faut à tout prix que je l'empêche de tomber dans cette crevasse. Sing-Si, viens! Il faut qu'on aille prévenir Big Moose. Comme ça, il pourra conduire le troupeau ailleurs. Et nous, on va chercher les parents. Wamly, toi, va surveiller les coyotes et préviens-moi s'ils attaquent. Oui, Tatonka. Mais si j'oublie comment je fais? Ah oui, je sais. Je vais demander à mon père et comme ça, il pourra m'accompagner. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles secousses. Une nouvelle secousse? Pourquoi? Il risque d'y avoir une nouvelle secousse? Maman, papa, les coyotes, ils sont sur notre territoire. Les coyotes, ils sont à votre poursuite. Moose, tu dois convaincre ton père de faire dévier le troupeau. Ouf, sauvé. Ils ne partent pas en direction de la crevasse. Non, pas par là! La crevasse! Papa, dis-leur! Stop! Arrêtez! Arrêtez, vous entendez? Accroche-toi bien, Wai. Pourquoi? Je vais essayer de les détourner. Wai! Kaliska! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est notre territoire, tu le sais. Votre territoire? Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, bande d'idiots? On ne s'était pas rendu compte. Désolé, ça ne se reproduira pas. Promis? Oui. Wai! Oh, tu es sain et sauf. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Oh, j'arrive, mes chéris! J'arrive! Merci, Tatonka. Sans toi, le troupeau paniqué se serait jeté dans le vide. Je t'en prie, Big Moose. Tu sais, on peut faire face aux prédateurs ou aux tremblements de terre, mais de tous les dangers de la nature, le plus à craindre est sans doute de céder à la panique. Les aigles. Dans les grands espaces aériens, au-dessus des plaines d'Amérique du Nord, de majestueux rapaces planent à la recherche de nourriture. Parmi eux, l'aigle. Pouvant dépasser le mètre en taille et peser jusqu'à 6 kilos, leurs ailes atteignent une envergure d'environ 2,50 mètres. À la différence de beaucoup d'espèces animales, la femelle aigle est généralement plus grande que le mâle. Les aigles fabriquent leur nid à flanc de falaise ou en haut de vieux arbres. Grand prédateur des airs, l'aigle est pourvu d'un bec crochu qui lui sert à déchiqueter ses proies. La vue de l'aigle est perçante. Il voit 8 fois mieux qu'un homme. Ainsi, lorsqu'il repère sa proie, il peut fondre sur elle en piqué à plus de 150 km/h. Sa nourriture favorite se compose de petits rongeurs, comme les lièvres, mais aussi les marmottes ou encore les serpents. Maître des airs, l'aigle règne au-dessus des grandes plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'ancêtre de Wai. Au cours de certains printemps, les orages sont si violents qu'ils provoquent des glissements de terrain ou des tempêtes de grêle. Mais d'année en année, quel que soit le danger, les plus jeunes marchent toujours sur les pas de leurs ancêtres. Et s'ils leur survivent, génération après génération, c'est grâce à l'instinct qu'ils ont hérité d'eux. Maman, viens voir ça, on dirait un animal.
En le mouillant, la pluie l'a rendu visible. Tu as vu, il s'est transformé en pierre. Il a certainement disparu il y a très très longtemps pour s'être fossilisé. Regarde, c'est drôle, on dirait des noisettes. Tu crois que c'est l'ancêtre de Wai? C'est très probable. Il va falloir y aller, Singsi. Rentrons avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Quand le chef n'est pas là, c'est moi le chef. Et tu dois m'appeler chef, compris? Peut-être, mais quand le chef est là, tu n'es plus le chef. Et là, c'est le vrai chef qu'il faut appeler chef, c'est bien ça? Vous faites tellement de bruit que même les serpents vous entendent, bande de sinistres imbéciles. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver à manger. Alors silence. Et quand vous êtes tous les deux là, le chef et toi, j'arrête de t'appeler chef ou il faut que je continue? Poussez-vous, les louveteaux! Faites-moi de la place! Oh, Wai, tu exagères. Tu ne pouvais pas rester tranquillement dans ton nid? Parce que tu voudrais me voir foudroyer par un éclair, c'est ça? Bah vas-y, dis-le! Ah bah, je peux te dire que tu ferais moins le malin hein, si t'habitais dans un arbre. C'est de la grêle! Ah bah, vous voyez? J'ai bien fait de me mettre à l'abri, moi! Oh, c'est pas possible, c'est l'hiver au milieu du printemps. Regardez, la grêle, elle a fait de drôles de dégâts. Le nid de ce corbeau a été complètement détruit. Alors, Wambly, est-ce que tout va bien? Oui, merci, Tatanka. J'ai pu me mettre à l'abri à temps. La grêle peut se révéler très dangereuse pour les oiseaux, surtout si elle les surprend en plein vol. Salut les amis! Bonjour Tatanka! On a drôlement froid aux pattes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de la glace ou quoi? C'est bien ça, Singsi. Tu vois, la grêle peut tomber sur une prairie et pas sur celle d'à côté. C'est vrai, avec maman, on a eu que de la pluie. Wai, j'ai une surprise pour toi. Ça te dirait de voir à quoi ressemble ton arrière-arrière-arrière-grand-père? Tu veux dire mon ancêtre? Mon grand pépé? Mais où ça? Là-bas, dans les canyons. On y va, suivez-moi. Ouais, génial. J'aimerais trop voir à quoi il ressemble, l'ancêtre de Wai. Mais attendez, y a pas d'arbre de ce côté. Attendez-moi! T'as bien compris, Masleka. Quand le chef n'est pas là, c'est moi le chef. Et donc, c'est moi qui mange en premier. Ah oui, mais d'un autre côté, quand le chef est là, tu n'es plus le chef, on est bien d'accord? Alors c'est moi qui mange en premier. Ça suffit avec vos disputes ridicules. Le chef, c'est moi. Et c'est toujours moi qui mange en premier. Alors trouvez-moi une proie, et plus vite que ça. Ça fait des jours que je n'ai rien mangé. Mais attendez, c'est quoi, c'est un squelette? Si, c'est un écureuil. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son magnifique panache? Quand je pense que je vais finir comme ça, moi aussi. Sans mon panache soyeux, sans un poil sur les chines, sans même rien sur les os, je vais mourir de froid. Ça, c'est sûr que ça nous changerait de la petite boule de poils surexcitée. C'est bizarre, ça ne sent absolument rien. Oui, ma mère m'a expliqué qu'avec le temps, les os se transforment en pierre. Ici, vous ne trouverez pas un os à ronger, les louveteaux. Oh, une noisette, la chance! Aïe, mes dents! Oh, elle non plus, elle n'est pas comestible. Oh, c'est bien dommage, ça. Un orage! On ferait mieux de rentrer. Suivez-moi, je connais un raccourci. Aïe! Tu t'es fait mal, Yamni? Oui, un petit peu, mais ça va aller. Tu ne dois rien avoir de cassé. Tu pourras marcher, mais sûrement pas courir. Chef, j'ai trouvé une piste. Chef, c'est moi qui l'ai sorti en premier, chef. Des louveteaux, un lynx et un écureuil, c'est pas mal. Je vous rappelle que c'est moi qui mange en premier. Oui, chef. Les coyotes! Puisque tu peux marcher, tu devrais essayer de ne pas trop traîner. J'ai pas envie de finir comme mon ancêtre, moi. Si ça se trouve, le pauvre a été foudroyé par un éclair avec ses noisettes. Les amis, écoutez, il y a les... Oh, les quoi déjà? Ah oui,
Les coyotes, ils sont là, derrière vous. Ils sont 3. Dis-moi, Wanji, tu crois que c'est quoi le pire? Foudroyé par un éclair ou au fond de l'estomac d'un coyote? Qu'est-ce que tu peux être trouillard, c'est pas croyable. Moi, trouillard? Oh, ça va pas, oui. Bon, d'accord, je reconnais, mais je te rappelle que c'est grâce à notre trouille que nous, les écureuils, on survit à tout, quel que soit le danger. Oui, enfin, à part mon ancêtre, vous allez me dire. Oui, mais lui, je suis sûr qu'il a été pris en traître. Wanji, aide-moi, je veux pas finir comme lui. Personne ne sera mangé, t'inquiète pas. Tu sais quoi? Comme Yamni ne peut pas courir, tu vas l'accompagner. Pendant que nous, on va essayer d'attirer les coyotes loin d'ici, d'accord? Alors, en route. Ne perdons pas de temps. Wambly, tu nous montres où se trouvent les coyotes? Ça y est, Wambly les a repérés. Allez-y, faites du bruit. Les louveteaux, ces idiots doivent s'entraîner à hurler. Ce n'est pas très malin de leur part, surtout quand les coyotes ont une faim de loup. Vous avez compris, faites comme si on les avait pas vus. Il faut qu'on les entraîne vers l'ancêtre de Wai. Ça laissera le temps à Yamni et à Wai de sortir des canyons. Chef, j'ai trop faim, je me sens mal. Il faut que je mange. Non, pas question. Je mange avant toi. J'ai plus faim que toi d'abord. Pas vrai, chef? Vous allez nous faire repérer, ils vont s'enfuir. Et nous sommes trop faibles pour les poursuivre. Alors silence. Ouais, attends un peu. Je peux plus avancer. Il faut que je me repose. Yamni, tu lécheras ta papate quand on sera à l'abri. Ne me dis pas que tu aimerais voir ce magnifique petit écureuil finir dans la gueule des coyotes. Attention, ils arrivent. Ils ont l'air complètement épuisés. Comme on a dit, à 3, on court très vite. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Moi d'abord. Encore raté, c'est de ta faute, crétin. Ils ont même pas la force de nous poursuivre. Oh, chef, là, il y a des os. Oh, j'ai faim. J'ai trop faim, laissez-les-moi. Aïe, mes dents. Ils sont durs comme de la pierre, ces os. Silence. Regardez, des empreintes. Un des louveteaux est blessé. Il boite. Nous n'aurons aucun mal à l'attraper. Oh, ils ont dû trouver la piste de Yamni. Vite, suivez-moi. Yamni, tu pourrais pas boiter un peu plus vite? Parce que les coyotes arrivent. Va te mettre à l'abri, Wai. Je vais m'occuper d'eux. Je les retarderai. Écoute, Yamni, nous les écureuils, on n'a peut-être pas de crocs pour se défendre, mais la peur nous donne une agilité incroyable. Alors s'il te plaît, tu es blessé, va vite te cacher quelque part. Moi, ils sont pas prêts de m'attraper. Bon, alors, courage. Fuyons! Où est-il, ces louveteaux? Ah, mais ils sont tous là. Je crois que nous n'allons pas manquer de nourriture pendant un bon moment. Une tempête de grêle! Une tempête de grêle! Vite, mettez-vous à l'abri. Qu'est-ce que tu fais allongé là, Wai? Je fais comme faisait mon ancêtre. Je laisse mon empreinte pour que tout le monde se souvienne de moi. Et surtout, tout le monde se souviendra que tu as encore eu la trouille de ta vie. Hein? Oui, bah peut-être, mais c'est grâce à ça que je suis en vie et que Yamni n'a pas été croqué par un coyote affamé. Dis donc, Tatanka, est-ce que tu crois que mon ancêtre était aussi trouillard que moi? Tu sais, Wai, chacun est comme il est. Mais quels que soient les dangers, les plus jeunes marchent toujours sur les pas de leurs ancêtres. Et s'ils leur survivent génération après génération, c'est grâce à l'instinct qu'ils ont hérité d'eux.
La végétation à Yellowstone. La végétation des grandes plaines d'Amérique du Nord est magnifique et luxuriante. Sans elle, la vie ne pourrait pas s'y développer. Si la végétation est si importante, c'est avant tout parce que les animaux ont besoin d'elle pour se nourrir. Les ours se délectent de baies, les rongeurs d'herbes, les élans d'écorce et d'herbes aquatiques. Mais aussi pour se protéger et s'abriter, les castors utilisent le bois pour leur barrage et les oiseaux construisent leur nid dans les grands arbres. Saviez-vous que la végétation peut également avoir besoin des animaux pour subsister? Sans les loups qui chassent les wapitis, il n'y aurait plus de nouveaux arbres. Car les wapitis raffolent des jeunes pousses. Et si le nombre d'individus dans les troupeaux ne faisait qu'augmenter, alors ces arbres n'auraient plus la possibilité d'arriver à maturité. Avec des conditions climatiques propices et une bonne irrigation, la végétation peut se développer et donner tout ce dont les animaux ont besoin pour vivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.